Bon, généralement, le matin, moi ici à la jambe pour point, toujours avec famille, madame, moi et petit point, toujours là. Est-ce que monsieur fait un camping parce que tout le monde qui l'a reconnaît déjà? Mais il y a, il chita en face. La fonte camping nous souple. Mais femmes, ce sont les femmes. Ma femme et ma fille. Voilà. Merci beaucoup à vous. D'accord? Moi, je salue chaque monde particulièrement qui l'a joué. Moi, j'ai un maestro aux amis. Moi, quand on voit, on dit le Seigneur, merci pour la présence là. Et je dis, qui témoigne, dit bon Dieu, merci en façon spéciale pour le choral là que tu as chanté. Assez extraordinaire. Ça fait me songer de chanter dans le choral Ben Adam. Et ça fait me songer ça. Donc, on dit le Seigneur, encore merci parce qu'il permet que nous, là, je dis encore pour nous fêter 67 ans. Nous avons une question que je poser matin. Combien de monde là? Est-ce que il y a des gens là qui ont 67 ans? On me dit dans la réalité. D'après ce que dit l'église là, le plus grand passé nous tous qui là, oui ou non? Mais quand même, moi, je connais des gens qui ont 67 ans. Nous n'avons pas besoin de lever main parce que nous n'avons pas forcément fait identifier. Il y a des gens qui ont 67 ans. Mais même si vous avez 67 ans avec l'église, là, tout le monde qui l'a ajouté a gagné 67 ans. On nous applaudit le Seigneur pour ça. Tout le monde qui l'a 67 ans. Vous êtes pour Dieu 67 applaudissements. Nous avons pour Dieu 67 applaudissements. On nous tapons pour ça, pour nous pour Dieu des applaudissements en 67. Des applaudissements 67e. Parce que Dieu le mérite bien. Yes. Il travaille pour ça, il tourne pour ça. On nous applaudit, mon Dieu, grandement pour ces 67 ans. On a frappé meilleur. Au sujet de l'histoire de l'économie, il y a une activité faite, public l'a fait, plus de 2 heures applaudis. Une série d'artistes à côté. Pour Dieu mérité applaudissements, ne soyez pas découragés pour ces 67 ans qu'il nous a donnés ici à l'église de Dieu et du monde. Amen. Merci. Rassoyez-vous. Merci, rassoyez-vous. Bon Dieu mérité pour nous dire merci. Bon Dieu mérité pour nous exalter. Parce qu'il a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Nous disons, bon Dieu, on merci pour faveur. Moi, j'ai un ami qui paraît là, voilà. J'ai un ami qui paraît là, un grand frère que m'apprécie en pile, c'est pasteur. Est-ce que nous êtes tous? C'est pasteur Plumer Norbrun. On nous applaudit le Seigneur pour la vie. Comme dit, c'est un bon ami, un grand frère. Merci. Nous, après nous ouvrir ensemble avec nous, tandis que nous allons lire deux textes. Nous allons lire pour en tout premier lieu en Ézéchiel chapitre 36. Nous allons lire pour verset 26 et verset 27. Et deuxièmement, nous allons aller dans Ézéchiel chapitre 37. Et c'est là nous allons lire verset 1er pour venir au verset 10 pour nous capables de parler et dans la méditation matin. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 et 27. Mais ça il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Chapitre 37, verset 1er jusqu'au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée,
et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est la parole du Seigneur. Mon Dieu bénit nous toutes. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Mes frères et sœurs, immédiatement, moi recevoir un message d'invitation pour Boïsia. Et puis, moi, demandé sœur Michel qui t'aime n'a traité. Et puis, sœur Michel dit n'a traité thème ça qui dit un souffle nouveau. Pendant que la machine m'a descendu la cave avec madame moi, et puis me dit madame moi, mais c'est extraordinaire. Par contre, l'heure m'a fini dans l'église Boïsia que thématique que choisi ou pas épaté. Et justement, bon, je t'ai parler du pasteur Normand tout. Je songe, moi dis madame moi, il y a deux assemblées. Chaque fois, il y a une thématique qui est toujours épatée parce qu'il est toujours très profond. On dit c'est Église de Dieu de Dupont et Église Bethel Assemblée chrétienne. Bon, mais pasteur Normand là. C'est toujours épatant. Profondeur qui gagne. Thème, c'est pas extraordinaire. Un souffle nouveau. Mes frères et sœurs, qui t'aiment dire nous que nous avons intervenu aujourd'hui dans un contexte tout à fait spécial. Il y a un contexte où nous avons fêté 67 ans de vie chrétienne. Peut-être pas de pile dans nous là qui a 67 ans dans l'église là. Peut-être capable pas de personne dans nous qui a 67 ans dans l'église là. Mais c'est une assemblée qui a depuis près de 67 ans. Une assemblée assurément mon aller, mon fini. Une assemblée côté nous réunir ensemble pour nous prier, pour nous chanter cantiques. Mais une assemblée tout côté nous venir pour nous lamenter. Parce qu'en pile fois, leur venir, il y a un moment qu'à traverser, on ne sait pas chanter, on vient chanter, on vient joyer, mais c'est crier, on vient crier. Ils ont assemblé tout côté, il y a des moments de joie, bien sûr. Et jusqu'à présent, ils ont assemblé qui a subsisté, qui passait des générations de personnes. Les frères Maxime, ils ont assemblé tout assurément après 67 ans
Nous sommes capables de dire, c'est non seulement 67 ans qui est capable de permettre que nous disions, bon Dieu merci, 67 ans qui est capable de permettre que nous louions, mon Dieu, mais nous devons être conscients tout, assurément, c'est 67 ans de fatigue. 67 ans de fatigue physique, 67 ans de fatigue mentale, et voire 67 ans de fatigue spirituelle. Parfois, mes frères et sœurs, dans le ministère, dans le travail de Dieu, parfois, puisque nous parlons de souffle, parfois on dirait que le souffle, c'est souffle. Parfois, on t'a dit souffle à bouquet. Et c'est ça qui fait venir comprendre que l'innécessaire, plus que urgent et nécessaire pour nous implorer la présence de Dieu pour un souffle nouveau. Sincèrement. Et des fois, mes frères et sœurs, élan leur fait commencer. Ce n'est pas même élan, leur a traversé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. En pile fois, élan, il n'y a pas même. Et mes frères et sœurs qui t'aiment dire nous, en pile fois, élan, il n'est pas même physiquement, parce que quelquefois, ou même qui t'a gagné 15 ans, lors de l'assemblée, l'assemblée a gagné 10 ans. Lorsque l'assemblée a gagné 30 ans, ou pas gagner 15 ans encore, ou même gagné 35 ans. Et si l'assemblée a gagné 40 ans ou même, au fur et à mesure que l'âge assemblée a avancé, au fur et à mesure l'âge part, tout ça l'a fait. Qui vient faire qui ça? Ou même force courage ou fait qui ça? La diminuer, la baisser. Et qui t'aime dire nous, phénomène ça, il existait physiquement, mais je dois vous dire qu'il n'a pas existé seulement physiquement. En pile fois, il existait mentalement, il existait spirituellement. Parce que nous devons être conscients que la fatigue physique existe, mais aussi la fatigue mentale et la fatigue spirituelle existent. Et en pile fois, mes frères et sœurs, quantité d'années nous passons, ce n'est pas des années côté nous venons l'église, là, nous venons content tout le temps. C'est des années tout parfois. Nous venons l'église, là, côté c'est dans le combat spirituel. Ou dormir dans le combat, ou lever dans le combat. En pile fois, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans côté, dormir ou pas même à dormir tout le monde. Dormir ou pas même à dormir tout le monde. Notamment pour les leaders, en pile fois, dormir ou pas même à dormir tout le monde parce que comment on capte l'autre pour dire qu'il y a telle difficulté. Qui est l'autre capte l'autre pour dire oh, il a besoin de prière. Qui est l'autre capte l'autre qui dit mais telle tête chargée, il y a besoin d'intervention. Donc, en pile fois, dormir ou pas même à dormir tout le monde. Donc c'est pour vous dire quoi? 67 ans, ce n'est pas n'importe qui bagaille. D'où la nécessité d'un souffle nouveau. Avant de nous entrer, frère Maxime, dans le détail message là, l'important pour nous, contexte texte côté, nous sommes libres pour à côté, l'église l'a choisi pour nous, pour prêcher thématique ça. C'est dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26 et verset 27. Il dit nous, frère Maxime, le prophète Ézéchiel, c'est un prophète qui aurait les prophètes exiliques. Exilique parce que lui était prophétisé pendant la période exil peuple Israël là à Babylone. Après, il a été fini de porter Juda vers les années 597 à 586. Donc nous sommes dans le 6e siècle avant Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le peuple Israël il a traversé des crises profondes. Crises profondes. Parce que le pays a totalement détruit. Et me songe Jérémie particulièrement te prophétisé destruction ça. Pays détruit, temple profané, identité nationale, peuple a presque anéanti parce que en pile nan yo sincèrement yo tellement dépassé de temps dans l'autre nation, eh bien yo était dans situation côté presque perdu culture. Il est vrai que il y a quelques éléments qui étaient toujours pour mettre au Québec. Mais en pile dans yo, yo te vide totalement perdu en pile élément dans la culture que yo te gagné. Et c'est comme ça que Maxime Israël t'a vivre dans sa montagne en bas domination et un peuple étranger. Et c'est dans ces circonstances ça, mes frères et sœurs, bon Dieu pral
utiliser Ézéchiel pour lui parler avec le peuple. Mais qui te dit nous, qu'il y a une démarche qui est dans le livre Ézéchiel là qui t'a dû attirer l'attention. Qui démarche y est? C'est que le livre là est divisé en plusieurs parties. Si vous lisez chapitre 1er, arrivé dans le chapitre 32 dans le livre là, ou après c'est des prophéties de jugement que Ézéchiel a fait. Prophétie de jugement. Parce que dans le chapitre ça, Ézéchiel voulait montrer qui ça fait Israël tomber en bas jugement ça. Qui ça fait Israël aller en captivité. Et il t'a montré que c'est idolâtrie peuple là, sur moi là. Parce que peuple là, il t'a servi idole. C'est injustice qui te gagne dans le peuple là et corruption spirituelle qui te gagne dans le peuple là. C'est tout ça que il t'a dénoncé pour montrer mes raisons de faire au côté où il y a. Mais à partir du chapitre 33, frère Maxime, il y a où t'as dit l'autre ère prophétique. Il y a l'autre ère prophétique parce que là, bon Dieu va commencer à utiliser Ézéchiel pour orienter prophétie ou bien message, en d'autres termes, oracle, de l'autre façon. Et qui ça, Ézéchiel va le faire, il y a environ 6 à 7 chapitres qui intéressent nous dans la partie ça. C'est à partir du chapitre 33 jusqu'à chapitre 59. En pile monde même considérer chapitre 36 à côté de Théé là, il y a un pile auteur qui est un pile commentateur qui est chapitre 36 là. Côté nous choisit thème non, l'évangile selon Ézéchiel. Pour qui ça? C'est parce que depuis le chapitre 33 arrivé dans le chapitre 39, Ézéchiel l'a prêché à peuple Israël là, ça nous a donné une bonne nouvelle. Est-ce que nous l'avons avec moi? Une bonne nouvelle. C'est ça que Ézéchiel a prêché à peuple Israël là. Et dans le chapitre 33, qui ça bon Dieu va le faire? Après Ézéchiel vient prendre le prêcher, râler les oreilles pour montrer raison qui fait peuple là t'es allé en captivité. Ou t'as dit, si vous bien regardé le texte là, où t'as dit, t'es bon silence que Ézéchiel t'a fait. Si vous regardez tout le livre là. Et puis, vous prenez dans le chapitre 33, mon Dieu va adresser la parole encore à Ézéchiel pour dire, Ézéchiel, finis-moi des paroles pour mon corps pour le peuple d'Israël. Moi, des paroles pour mon corps pour le peuple d'Israël. Quelque part, tu as dit, Ézéchiel, tu non pause, et puis le Seigneur va dire, réveillez-vous parce que j'ai de bonnes nouvelles cette fois pour mon peuple. Dans le chapitre 33, mon Dieu va parler à Ézéchiel pour dire, Ézéchiel, levez, et puis annoncer la restauration. Dans le chapitre 34, là, bon Dieu va commencer à prophétiser en tout premier lieu contre les faux bergers d'Israël. Pour dire Israël, ou une quantité de faux bergers, et en pile, c'est au conduit au côté, c'est au cause au côté, mais ça me va faire, moi, promettre pour moi de bons bergers. Et là, il fait parler comme ça dans le chapitre 35. Ézéchiel va prophétiser contre Édom, qui c'est une, il dit Édom, et Séhir, qui c'est une peuple qui a gagné la haine contre Israël, qui a maltraité le peuple Israël. Et après, dans le chapitre 36, là, c'est là qu'on va commencer à parler de restauration peuple, la restauration pays. Et dans le chapitre 37, c'est très important parce que nous allons particulièrement ce chapitre 37. Dans le chapitre 37, là, bon Dieu va montrer, alors va mettre en pratique quelque part, encore de manière prophétique. Il va mettre saleté dit, la faire, la montrer qu'il est capable de faire vrai, qui c'est la restauration du peuple d'Israël. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Mes frères et sœurs, les nous regardons les textes là, 36 là et 37 là, pour commencer, qui ça bon Dieu fait? Dans le chapitre 36 là. Pour commencer, bon Dieu va le présenter l'état du peuple d'Israël là. Et puis, il va dire, mais ça qui continue à côté de nous. Quelque part, bon Dieu va montrer le peuple là. Nous arrivons côté nous parce que vous avez été caractérisés par ce qu'on appelle un cœur de pierre. Suivez-moi. Un cœur de pierre. Un cœur non obéissant. Un cœur qui n'est pas prêt pour le soumettre. Un cœur qui a couru derrière idole. C'est ça que Dieu va le montrer. Et puis il va montrer ces caractéristiques ça que vous avez gagné en tant que peuple. Et c'est ça qui mène au côté. Et
Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 17 et 18, bon Dieu va montrer au peuple là, mes raisons qui mènent là. Et deuxièmement, bon Dieu va dire peuple là, après bon Dieu fait montrer peuple là, mais ça mène là, et comme tu as dit, bon Dieu fait un état des faits, état de la situation, mais ça va vivre, et mes raisons qui vont vivre, ça va vivre là. Quand il y a bon Dieu dans la deuxième partie du texte là, toujours dans Ézéchiel chapitre 36 là, bon Dieu va faire promesse, ça nous relève souffle nouveau. Bon Dieu va faire promesse, ça nous relève souffle nouveau. Qui ça bon Dieu va montrer, et on va montrer le processus que bon Dieu fait pour le capable de vivre là. Mes frères et sœurs, il y a une chose qui attire l'attention dans le texte, c'est que dans Ézéchiel 36, là, bon Dieu pas seulement contenté pour dire peuple là, mais quand on est tombé, mais on fait. Mais dans même Ézéchiel 36, là, bon Dieu parle tout dit, c'est vrai on fait telle erreur, c'est vrai mais dans la situation, mais moi-même, mais ça me décide pour me faire. Mais comment qui attire l'attention dans le texte là, bon Dieu parle dire peuple là, ça me va le faire, moi je ne pas faire à cause de vous, je ne pas faire parce qu'on fait ça qui est bien, mais je vais faire à cause de non. Est-ce que l'examen? Ça me va le faire, je vais faire pour l'amour de moi, à cause de mon nom. Dans Romains chapitre 2, verset 24, l'apôtre Paul va reprendre le texte pour nous, pour tous nous frères Maxime, il y a des bagailles que bon Dieu a fait dans la vie nous. Bon Dieu pas fait parce que nous gagnons dignité pour ça. Bon Dieu pas fait parce que nous méritons ça. Bon Dieu fait tout simplement à cause de nous. Bon Dieu fait tout simplement parce que le remet nous. Est-ce que l'église avec moi? Est-ce que l'église avec moi là? Mes frères et sœurs, il y a des situations que nous vivons, sincèrement nous méritons seulement le jugement de Dieu. Il y a des situations que nous vivons, nous méritons seulement pour mon Dieu d'abattre nous tout le temps. Il y a des situations que nous vivons, sincèrement nous méritons pour mon Dieu d'avoir rejeté nous. Mais lorsque mon Dieu songeait non, lorsque mon Dieu songeait sans Jésus qui coulait sous la croix, mon Dieu dit mais non, je ne vais pas faire pour lui, mais je vais faire pour Christ. Je ne vais pas faire pour lui, mais je vais faire parce que je m'aime. Je ne vais pas faire pour lui, mais je vais faire à cause non. Et qui ça mon Dieu va le faire, mes frères et sœurs? Comment mon Dieu va le faire pour lui rentrer dans le processus là? Parce que c'est l'âme que je arrive. Une première bagaille que Dieu fait, c'est pour cela que avec nous. Une première bagaille que Dieu fait, bon Dieu va révéler sa parole. Moi, je veux l'église là comme ça. Chaque fois, bon Dieu, qui a une dimension de réveil spirituel, il les fait, il commence par ce qu'on appelle la révélation de sa parole. Il y a plusieurs côtés, la Bible a montré nous ça. Un texte que je vais souligner pour nous, c'est la vie de Josias dans 2 Rois chapitre 22. Par bon Dieu fait qu'on est, et en pile monde qui a parlé de réveil spirituel, il toujours prend le roi Josias comme un symbole de réveil spirituel. Par bon Dieu fait nous connaître que Josias prend béton réveil en Israël à partir de qui ça? À partir de, il va découvrir le livre de la loi de Dieu. Il va découvrir parole de Dieu. Lorsque monsieur découvrit parole, ça y est, la Bible a dit, monsieur chier là-dessus. Et lorsqu'il vient chier là-dessus, monsieur commence à prendre des décisions. Monsieur commence à dire, mais non, peuple n'a pas qu'à vivre comme ça parce que mais ça, bon Dieu m'a dit. Puisque monsieur tendait recevoir parole de Dieu. Il lit parole de Dieu, il comprend parole de Dieu, automatiquement, il commence à mettre parole de Dieu en pratique. Et puis, mes côtés réveil là, commence. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que à chaque fois que bon Dieu, bon souffle nouveau que le voulait souffler, qui ça le fait avant, il voyait des paroles de révélation pour aider à comprendre, prendre conscience et orienter vers ce souffle nouveau. Et c'est ça justement bon Dieu va le faire. Bon Dieu va susciter Ézéchiel à partir de chapitre 33 et puis qu'on y a là pour venir avec ainsi parle l'Éternel. Avec les ainsi parle l'Éternel. Non seulement bon Dieu va le faire ça, mais deuxième bagage que bon Dieu va le faire, bon Dieu va susciter un monde qui peut parler, mais deuxièmement bon Dieu va commencer à prophétiser. Moi qui ai un serviteur qui dit ça, ils sont en réalité, à chaque fois où il y a une situation, bon Dieu a prophétisé, on met bon bagage tout neuf, bon Dieu le fait. Est-ce que l'église les a dit? À chaque fois, nos nations, bon Dieu a prophétisé. À chaque fois, nos assemblées, bon Dieu commence à prophétiser. À chaque fois, nos familles, bon Dieu commence à prophétiser. C'est que bon Dieu, qu'on bagaille tout neuf pour le faire. Et ça
fait me songer, pas trop longtemps, c'est l'année dernière ou bien 2 ans de cela, l'homme de Vinboisia nous a prêché thème ça qui dit une chose nouvelle est sur le point d'arriver. Et bien, qui me dit l'église là ça? Qui me dit l'église là ça? Il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé sur l'église Boïsia. Il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé sur l'église Boïsia. Il y a un bagage tout neuf, bon Dieu décide de faire dans l'église Boïsia. Je ne sais pas comment il va le faire, je ne sais pas qui l'a fait, ou bien je ne sais pas s'il commence à faire déjà, mais il y a un bagage tout neuf qui a, on dit qu'il y a download. Ce n'est pas seulement download, mais qui commence à marcher pour l'église Boïsia. Bon Dieu prophétisé. Et le bon Dieu finit prophétiser, troisième bagage, bon Dieu va faire, bon Dieu va agir en conséquence. Est-ce que l'église est avec moi? Bon Dieu va agir. Premièrement, bon Dieu choisit le monde, il révèle la parole, et puis il commence à parler, et puis après ça, bon Dieu va mettre main. Et c'est ça nous allons voir à partir de chapitre 37. Parce que c'est là, ma chita, message. Mes frères et sœurs, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Pour que ça fait les nécessaires pour un souffle nouveau souffler. Ces questions, ça va laisser répondre en 4 points. Pour que ça fait les nécessaires pour souffle nouveau, pour le souffler. Mais avant, on dit nous, moi qui traduit souffle, moi qui traduit souffle dans le texte là, c'est lui-même tout qui traduit vent. Dans la langue hébreu, c'est rouach. C'est lui-même qui traduit vent, c'est lui-même qui traduit esprit, c'est lui-même qui traduit souffle. Et dans la langue grecque, là, c'est pneuma. C'est lui-même tout qui traduit même terme ça. Ça veut dire qui ça? Moun qui a étudié la Bible là, en hébreu, il y a même mot qui traduit esprit, c'est lui-même tout qui traduit vent. Même mot qui traduit esprit, c'est lui-même tout qui traduit souffle. De sorte que lorsque parole mon Dieu dit nous, au commencement, lorsque mon Dieu vient créer le monde, et puis il souffle dans tout le monde, il est capable de dire tout, lorsque mon Dieu vient créer pour la boua qui ça le fait, il mettait Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons? Il mettait l'esprit pour le capable de parler. Est-ce que l'église avait? Il mettait l'esprit pour le capable de parler la vie. Qui raison? C'est parce que Jésus dit parole là. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vit. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Après 67 ans de travail, après 67 ans de fatigue, après 67 ans de douleur, après 67 ans de souffrance, l'important pour gagner un souffle nouveau qui pourra vivifier la vie personnelle, qui pourra vivifier la vie de l'église là ou de la vie ministérielle, qui pourra vivifier le fonctionnement institutionnel de l'église là. Un souffle nouveau. Dans le chapitre 37 là, parole de Dieu fait nous connaître que Ézéchiel tombé dans vision. Et puis la Bible a dit, Ézéchiel dit, la main de l'Éternel est sur moi, et puis l'Éternel fait qu'il s'allie prendre, les transporter un petit côté. Les transporter dans une vallée. Et dans la vallée, ça a fait Maxime, qui ça Ézéchiel va constater lui? Ézéchiel, ouais, il y a une quantité qui ça? Il y a une quantité d'ossements. Mais en faut-il garder bien. Ézéchiel a caractéristique d'ossements. Il y a une série d'ossements desséchés. Vous savez que les ossements desséchés? Si vous prenez un os, il y a un monde qui fait mourir. Si vous prenez un zoli, soit le fanny, vous prenez un zoli, ou après un zoli, la toute moelle là-dedans. Est-ce que vous l'avez compris? C'est-à-dire, vous avez frais, la toute moelle là-dedans. Donc, si vous prenez un zoli comme ça, excusez pour le terme, si vous prenez un zoli comme ça, vous pouvez pas manger, chien a courir d'elle, parce qu'elle gagne au moins, ou quand une petite case vient sur lui toujours, il y a une moelle là-dedans, donc son zoli que chien est capable de fréquenter. Mais lorsque Ézéchiel dit, il n'y a pas espace côté zone où ces zones desséchées, il veut dire, même chien,
C'est le constat. Et là, monsieur Soyo, et ça pire là, monsieur dit, quantité Zoloé, l'idée en pile. Monsieur va même compter parce qu'il était innombrable. Li en pile, ça va sous-entendre qui ça? Ça va sous-entendre que ce n'est pas un monde, ce n'est pas deux monde, ce n'est pas trois monde, mais c'est une multitude. Et là, monsieur fait constat et puis monsieur tendait la voix de l'Éternel qui posait la question ça. Non, est-ce que Zosa est capable de reprendre la vie encore? Et qui ça, monsieur répond? Monsieur dit, Seigneur, c'est vous-même seul qui connaît. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Mes frères et sœurs, tout dit nous sommes en passant. Il y a des situations que nous avons traversées. Supposez, pasteur, la question sous situation, il n'y a pas de réponse pour ça. Parfois, il y a des situations que même l'église, là, en tant que pasteur, a dirigé. Si on vient poser une question sous situation, l'église ne va pas dire rien. Parce que quelle situation, réponse à situation, ça ne va pas nommer les hommes. Est-ce que l'église est avec moi? Il y a des bagages que nous avons traversées, il y a des conseils, pas petit rien. C'est soit une intervention divine seulement qui est capable de changer la situation. Ézéchiel fait constat. Li oiseau, mais lui-même, il ne va pas dire rien sur la situation. C'est-à-dire, lorsque mon Dieu m'a dit, non, mais est-ce que Zosaïa va tourner pour la vie encore? Il dit, c'est seul qu'on connaît. Et puis c'est là le Seigneur va utiliser la voix d'Ézéchiel. Et puis il dit, Ézéchiel, prophétisez sous Zoyo. Et puis dit Zoyo, mais ça l'Éternel déclare. Est-ce que les avez? Dis Zoyo qui ça? Mais ça l'Éternel déclaré. Qui ça dans le français a dit? Il dit, ou dit Zoyo pour moi. Ou dit Zoyo pour moi. Voilà ce que déclare l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je vous donnerai des nerfs. Ça fait deux. Troisièmement, je ferai croître sur vous de la chair. Quatrièmement, je vous couvrirai de peau. Et cinquièmement, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? L'Éternel dit, Ézéchiel parlait avec Josmaïo. Et puis, mais ça va dire, premièrement, on va faire l'esprit entrer dans vous. Mais avant l'esprit à entrer dans vous, mais ça m'a fait. Premier bagage m'a fait, m'a rassemblé les oeufs. Ça fait un. L'autre fin rassembler les oeufs, ça m'a fait, m'a metté nerf. L'autre fin metté nerf, qui ça m'a fait, m'a metté chair. Lorsque je fin metté chair, qui ça m'a fait encore, m'a couvri pour moi. Et l'autre fin couvri pour moi, m'a metté l'esprit. Non. Est-ce que l'église est avec moi? Qu'est-ce qui est le premier bagage que première partie du texte a enseigné nous? Première partie du texte a enseigné nous. Avant le Seigneur souffle là, il gagne des préparations qu'il fait avant. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Avant souffle nouveau à souffler, l'Éternel a une série de préparations que il fait. Et c'est ça nous parlons tout dans Ézéchiel chapitre 36 là. C'est prophétie ça mon Dieu va le faire, va dire, il y a un premier bagage va le faire pour vous, m'a changé cœur qui Dieu m'a mis un cœur qui mou, m'a changé cœur de pierre, m'a mis un cœur de chair. Et puis il va dire deuxième bagage m'a fait, je ferai en sorte que vous m'obéissiez. Dis-moi la même frère, c'est ça. Moi, mais je texte ça dit là. Texte là va dire, moi je vais demander pour obéir. Je vais inviter à obéir. Mais il dit de préférence, je vais agir de façon à ce que vous obéissez. Bon Dieu t'a toujours fait prophétie ça sur Israël pour dire Israël, quelque part, chaque fois que vous obéissez, non, c'est cœur qui tue. Et bien ça, on va transformer cœur. Et lorsque cœur vient transformer, le ça, on n'a pas de difficulté encore pour obéir. Et ça fait partie de nous, ça fait action mieux. Dans l'église Christ là, on n'a pas besoin de mettre le monde pour le servir, mon Dieu. Parce que ça, ou même, on ne va pas faire, bon Dieu, car. Est-ce que l'église est avec moi? Moi, je vais parler avec quelques mamans, quelques papas, quelques parents peut-être. Les regardez la vie petite, ils ont ressemblé à qui aux ossements desséchés.
On vit du matin. Osman desséché ça, on va pas faire là-dedans. Mais bon Dieu qui a fait qui choisit là-dedans. Mes frères et sœurs, en plus fois nous coumer, en plus fois nous prions, en plus vrai, nous coumer, nous baillons bâton. Quelquefois, des familles, nous connaissons, baillons bâton pour la transformer. Mais malgré tout, la vie pire. Moi, je veux qu'on connaisse matin que bon Dieu a des pouvoirs sous Osman. Et lorsque mon Dieu prophétisait sous Osman, ça mon Dieu dit, allez là, réalisé. M'a fait en sorte qu'on obéisse. C'est prophétie ça que mon Dieu fait sur Israël. M'a fait en sorte qu'on obéisse. M'a pris l'eau pour capable obéir. M'a changé cœur. Et puis quand il y a lorsque je finis changer cœur, mais ça me va le faire. Est-ce que l'église est avec moi? Je vais mettre souffle là, mais avant de mettre souffle là, qui ça m'a fait? M'a fait préparation ça avant. M'a transformé cœur. M'a fait vivre un monde nouveau. M'a fait vivre un monde peut-être qui a étonné le monde. Il y a un monde qui n'a pas de jamais pensé. Ce monde comme ça m'a fait de haut et puis après ça. Par contre, Dieu fait nous connaître. Ézéchiel va prophétiser. Première prophétie, Ézéchiel là. Ézéchiel parlait à qui est? Suis-moi là. Dans la première prophétie, Ézéchiel là. Ézéchiel parlait avec Osman. Est-ce que l'église l'avait? Est-ce que l'église l'avait? Parce que besoin de montrer nous des marches là. Ézéchiel parlait avec Osman, il dit Osman desséché, mais ça l'Éternel dit sous. L'Éternel dit, lui va faire ceci, lui va faire cela, lui va faire cela. Et puis, parole mon Dieu fait nous connaître. Lorsque Ézéchiel vient prophétiser, et puis qu'on gros bruit passé, et gros bruit a passé, qui ça fait pour l'action? Suis-moi là. Pendant que gros bruit a fait là, qui ça a privé? C'est eux qui a fait qui ça? Qui t'a dispersé, rassemblé. Est-ce que nous l'avons avec moi? Zoyo t'a dispersé, rassemblé. Et là, on finit rassembler, là, regardez, Zo commencé, on a collé à l'autre. Zo pied à nos place pied. Est-ce que nous l'avons? Zo tête à nos place tête. Zo épaules à nos place épaules. Chaque Zoyo cherché, place yo. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église l'a avec moi? Est-ce que l'église l'a avec moi? Il y a quelques familles qui divisent. Il y a quelques familles où tu as des petites ça à gauche, petites ça à droite. Mes frères et sœurs, le Seigneur a des capacités pour réunir Zoyo encore. Il y a quelques familles crasées, il y a quelques familles brisées. Bon Dieu a des capacités pour réunifier les familles ça encore. Puis, et puis Zoyo prend place. Lorsque Zoyo prend place, s'il vous plaît, pas de un Zoyo qui allait dans la place de l'autre. Chaque Zoyo allait dans la place qui est réservée pour eux. Et puis lorsque Zoyo prend place, qui sa Bible a fait nous connaître, nerf va prendre place. Et lorsque nerf prend place, la Bible a dit nous qu'on y a viande chère. Parce que je vais nous ça, si vous avez regardé là, où est le pile qui a marché, vous avez pété pour lui. Le Seigneur connaît bien quoi. Ça peut-être pas va fonctionner. Squelette est important. Et ça fait l'avant. Suivez-moi là. Ouais, toute structure qu'on gagne, c'est pas. Et pas chair qui va être quoi structure là. C'est squelette là qui va être. Et c'est pas pour cette raison que fait bon Dieu prenez seulement la prophétie. Prenez ça qui a accompli. C'est squelette là qui prend place avant. C'est pas pour cette raison. Parce que c'est squelette là qui va mettre toute structure pour moi. Squelette là c'est vrai là qui met structure pour moi, mais lui-même peut-être pas suffit. Et puis chair vini. Puisque chair vini, kounya là. Si on prend cher, frère Maxime, 4 machins, pile vient 4 machins. Il va y avoir un poste sur lui qui s'est passé. Mon appui. Là, on a tout ça, frère Maxime. Pas de rien, mon Dieu a fait pour faire la demi. Le bon Dieu a fait quelque chose pour le faire totalement. Est-ce que l'église est dit moi? Lorsque mon Dieu a agi, il agit totalement. Mon Dieu n'a jamais commencé pour le pas fini. Non. Le bon Dieu agit, il agit. Le bon Dieu décide, il décide. Et ça fait la situation que vous avez. Mais quel que soit côté où ta situation t'a traversé, besoin qu'on est. Lorsque mon Dieu a porté solution, l'a porté une solution totale. Et lorsque les frères et sœurs, ils finissent rassembler, qu'on y a là, ils viennent des chairs sur eux, des postes sur eux, mais qu'on y a qui ça passe pour l'action. Ils ont rassemblé, chairs là, pour eux là, mais les regardez qui ça c'est un pile cadavre. L'église là-bas. Son pile cadavre. Son pile cadavre, c'est le processus. Et la femme dit nous frère Maxime, la caille mon Dieu, qui est une loi qui est la loi du processus. Le bon Dieu a agi, il fait chaque bagaille dans le temps.
Il va faire rien avant l'autre. Il fait toute bagaille, une après l'autre. Nous allons planifier, nous allons fixer. Et pour votre bien. Est-ce que l'église là avec moi? Premièrement, équipe la fin là. Mais malheureusement, qui ça a manqué? Il a manqué vie. Il y a des souffles. Et deuxième prophétie. Ah, c'est ça mon meilleur. Moi bénis nos bon Dieu. Moi bénis nos bon Dieu. Moi bénis nos bon Dieu. Comme dit l'église là ce matin. Lorsque bon Dieu finit un message pour vous, lorsque bon Dieu finit parler à vous, est-ce que l'église a suivi? Est-ce que l'église a entendu? Lorsque bon Dieu finit parler avec vous, il faut vous un message bas. L'elle finit parler avec vous, ou prend en compte ça le dit ou là, ou régler ça le dit ou là, après ça, il va parler avec vous, on va parler à la tête. Parce que, depuis que bon Dieu finit de faire quelque chose, ou fait, ou pas besoin de tête ou problème encore. Parce que suite là, c'est pas sur compte lié, c'est sur compte Dieu lié. Qui bagaille qui relève de la responsabilité des hommes, mais qui bagaille qui relève directement de la responsabilité de Dieu. Le bon Dieu finit par avant, après ça, la par la tête. Bon Dieu finit par la ossements rassemblés, ils prennent place. On a bon Dieu par le dire, Ézéchiel. Maintenant, on va faire une deuxième prophétie. Cette fois, on va parler avec ossements encore. On va parler avec moi encore. Cette fois, on va parler avec l'esprit. Il dit Ézéchiel, tu appelles l'esprit des 4 vents. Prophétise, Ézéchiel. Commandez que l'esprit entre dans la chair. Commandez que l'esprit entre dans le monde. Est-ce que l'examen est moi? Commandez que l'esprit prenne place dans le monde. Et puis, la Bible a dit, même côté l'esprit. Le premier bruit pour faire, ranger les affaires. Le deuxième bruit qu'a fait, c'est mon Dieu qui a rangé les affaires. On va prendre pour l'information. Le premier bruit pour faire, c'est on pour ranger les affaires. Mais le deuxième qu'a fait, ça va dépendre de où? Ça dépend de. Esprit des 4 vents, soufflez sur mon saillot. Bible a dit, c'est comme ça, c'est gardé. Ézéchiel regardé, lui-même lui seulement fait ça, mon Dieu modèle. Lui prophétisé, et puis c'est gardé, ouais, la vie qui a entré dans moi. Tout ça qui est mort, vient vivant. Est-ce que l'église a vu? Tout ça qui est mort, vient. Et qui ça pas arrivé? Frère Ézéchiel va regarder, Ézéchiel dit en termes de conclusion, en termes de résultat, il dit, le regarder, ouais, tout pile ossements, ça yo, que le théorie, c'est ton grand armée que tu es derrière. Parce que lorsque le film fait toute prophétie, les regarder ouais, tout le monde sous 2 pieds, il voit son grand armée qui est prêt pour mener n'importe qui combat. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Mes frères et sœurs, il est nécessaire que ce souffle nous atteigne. Parce que c'est un souffle de transformation. Mes frères et sœurs, lorsque souffle ça souffle sur nous, il va capable de transformer. Lorsque souffle ça souffle sur nous, même si tu es dans l'état d'ossement, il est capable de transformer dans l'état d'homme et de femme fait. C'est pour souffle ça souffle sur nous, mes frères et sœurs, parce que c'est un souffle à l'unification. Tout côté de division, depuis souffle ça souffler, l'écraser division, les mettre unité. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Famille qui est division là-dedans, depuis souffle ça souffler, la peut unifier. Il y a une connexion souvent qu'on gagne dans l'assemblée, c'est ça nous des clans. Lorsque souffle ça souffler, il fait l'église là, tout non seul l'église. Lorsque souffle ça souffler, moi, et pas tellement comme moi. Nous le corps. Et ça fait dit nous, lorsque la prophétie a été bail, tout élément qui est dispersé, il est réuni. Mes frères et sœurs, lorsque souffle a soufflé, il fait tourner un seul corps. Lorsque souffle a soufflé, il fait pas le tête, il fait moi, nous, il fait moi l'église là, il fait moi institution. Lorsque souffle a soufflé. Mes frères et sœurs, c'est un souffle également qui restaure les vies. Côté qui pas de vie, côté tout le monde dit espoir
qui restaure. C'est un souffle, mes frères et sœurs, qui change les situations. Quelle que soit la situation, lorsque le souffle a soufflé, l'a transformé. Est-ce que l'église est avec moi? Quelle que soit la situation, lorsque le souffle a soufflé, ça l'a fait, l'a transformé. Et c'est un souffle qui rétablit le peuple de Dieu. Donc c'est un souffle de rétablissement. Mes frères et sœurs, en pile dans nous, dans l'expérience, nous, que côté bon Dieu te mette nous, et ça fait me songer avec une dans cette église que Jésus t'a fait un message, c'est l'église d'Éphèse. Et ce n'est pas seulement l'église d'Éphèse, il y a deux autres églises qui ont fait une exhortation. Lorsque Jésus t'a reproché l'église d'Éphèse, vous avez dit l'église d'Éphèse, ou pas même, j'en tirais même avant. Et dans notre église, il dit, retournez pour place, vous avez dit l'église ça. Tournez vite pour place. Reprendre premier la vie où tu as mené avant. En d'autres termes, pour Dieu t'a fait à l'église là, il y a un appel à la restauration. Retournez. Mais frères, c'est ça qu'on dit nous ça. Ça m'a dit nous là, nous tout qui l'a moi-même, moi vivre, moi expérimenter. Chacun de nous qui l'a capable d'expérimenter. Mes frères et sœurs, bon état pour vivre dans la vie spirituelle où quand on sentit ou cassé. Bon, par contre, c'est que nous la vie, mais moi vivre. Vous sentez ou cassé. Non, il y a des moments cassés. Il y a des moments c'est ça, soit chercher une explosion de prière à la caille, parce que c'est avant que je nie. Parce que me cassé. Non. Il y a des moments, mes frères et sœurs, soit chercher une chaleur, ou pas je nie parce que me cassé. Lorsque le temps a passé, vous êtes capable de casser. Mais ma Dieu, on bagage comme action, c'est ça qui fait le souffle est toujours là. Lorsqu'on casse, lorsqu'on sentit vie à dépérir, lorsqu'on sentit ou presque perdu bien-être, le souffle est là pour restaurer notre vie, pour restaurer notre relation avec Dieu, pour restaurer le feu, pour restaurer la flamme. Du feu, ça qui prête pour éternel, le souffle est là pour. Nous comprenons ça, l'orgue charbon, tu fais, ou appliquer tu fais dans le charbon. Et puis pendant qu'il met l'orgue à des petits sacs qui met seulement dans son météo. Ces bagailles, et pour faire quitter la bête. Mais essayez unique prendre un petit souffle dehors, à souffler, ça fait. Mettez-le dehors, ça va passer. Un petit moment, ça va regarder après. Son gros flamme, le souffle est là pour rallumer la flamme. Je vais parler à quelques monde individuellement matin pour me dire. Depuis qu'il est dans la route là, depuis qu'il a senti ou cassé dans la route là, depuis qu'il a senti ou tomber, vous avez besoin de souffle nouveau. Depuis qu'il a senti ou marcher, monsieur, vous avez boiter sur la route là. Ou pas qu'à marcher droite, vous avez besoin de souffle nouveau. Depuis qu'il est peut-être dans relation avec mon Dieu, on sent que ça va marcher vraiment. Vous avez besoin de souffle nouveau. Depuis qu'il a senti flamme, flamme ou gagné, ça fait quelques temps pas senti. Vous avez besoin de souffle nouveau. Et qui ça le Seigneur décidé. Après 67 ans, dans la journée 67e, ça, le Seigneur voulait commencer avec un souffle nouveau. Le Seigneur voulait encore souffler sur des vies pour dire reprendre la vie. Souffler sur des foyers pour dire reprendre la vie. Souffler sur des ministères, côté découragement installé. En plus, il faut que le groupe là ait bien commencé. Et puis après quelques temps, découragement installé. Peut-être combien de monde peut-être pour m'a parlé là, mais quel ils sont-ils vrais par Evan? Moi je me connais comment pour m'a parlé là. Et tant la temps fête là fini lui-même pour le bye-bye. Et fête là t'as temps fini pour quitter ça. Parce que moi m'a quitté bagaille ça. Parce que personne ne va comprendre moi dans ça va faire. Malgré tout effort fait,
vague. Je veux dire que vous avez besoin de souffle nouveau qui pour ranimer flamme. Si vous sentez fatigué, si vous sentez bouqué, si vous sentez pas capable, si vous sentez force là, à dépérir, matin, le souffle nouveau est là. Mes frères et sœurs, Israël, il a besoin d'un souffle nouveau qui pourrait mettre le camper sous le pied. Même Jean, tout sans doute, matin, il y a un pile de monde qui a besoin d'un souffle nouveau. Il y a un souffle qui peut faire sentir les reprendre force. Il y a un souffle qui peut faire recamper encore. Il y a un souffle qui peut faire dire non, je ne vais pas obligé à avancer. Il y a un souffle qui peut faire dire non, je vais travailler pour le monde, je vais travailler avec mon Dieu. Malgré chance ça y est, devant lui, ce n'est pas derrière. Il y a un souffle qui peut faire dire, mais pas de chance ça y est, je fini la caille de Dieu. Il y a un souffle qui peut faire force pour continuer la combat. Ce souffle est là ce matin. Il est là pour moi. Il est là pour vous. Il est là pour famille. Il est là pour le ministère que vous avez dirigé. Il est là pour l'église là entièrement. Il m'a dit plus loin pour me dire que souffle ça. Même Jean était là pour Israël. Il a tout le pays d'Haïti. Ce souffle nouveau est toujours disponible. Et ce souffle nouveau, il continue à souffler. Matin encore, souffle nouveau, il est là pour lui souffler. Pendant toute semaine, le souffle nouveau, il était là, il a soufflé. Et matin encore, on gratte soufflage que souffle nouveau, il y a pas. Qui laisse qui décide pour souffler ça, souffler sur eux? Qui laisse qui souhaite, qui soif pour souffler ça, souffler? Vous comprenez ça, première? Les souffles ça a restauré, on ne va pas regarder sous figure. Le souffle ça a restauré, il va regarder sous ça où tu dois faire ou pas faire. Le souffle ça a restauré, il va regarder sous mérite ou bien sous pas mérite. Le souffle ça a restauré, il seulement soif pour faire appel à elle et il est disponible. Et vous pensez que ça fait quel content encore? C'est que le souffle ça est disponible pour tout le monde. Quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le niveau d'études, quel que soit le rang ministériel, quel que soit le type de monouillé, le souffle est là. Que ce souffle, ce matin, se renouvelle dans notre vie. Que ce souffle, ce matin, se renouvelle sur notre vie. Pour inviter l'église de la BCT. Mais c'était tout. Que ce souffle, que ce souffle, que ce souffle, que ce souffle se renouvelle. Oh! Contre cette fatigue spirituelle, contre cette vie fatiguée, que ce souffle se renouvelle. Contre cette vie menacée, que ce souffle se renouvelle. C'est pour faire ça toucher au matin. Au nom de Jésus, moi réclamer ces pouvoirs. Ces pouvoirs renouveler grâce ce matin. Ces pouvoirs renouveler action matin. Yes. Ces pouvoirs visiter l'église. Ces pouvoirs va chambre côte là. Va la bonne côte là. C'est pour traverser l'église li à matin. C'est pouvoir renouveler matin. C'est pour action renouveler. C'est pour dimension renouveler. C'est pour grâce la renouveler. C'est pour force la renouveler. C'est pour esprit de prière la renouveler. C'est pour esprit
dans le nom